L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Adonai, Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Alléluia. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose et dis-lui quelque chose. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Come on, Alléluia.
Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, toi qui nous fais vivre la joie du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Gloire à toi, Seigneur, toi qui nous as aimés les premiers. Gloire à toi, Seigneur, toi qui nous as donné le salut. Gloire à toi, Seigneur, toi qui nous as délivrés du péché. Gloire à toi, Seigneur, toi le Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, toi qui nous donnes, alléluia, ce que nous avons besoin, même ce que nous n'avons pas, Seigneur Jésus, demandé. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci, merci, merci. Est-ce que tu peux le faire mieux? Est-ce que tu peux le faire mieux? Est-ce que tu peux le faire mieux? Genèse chapitre 12, levez-vous pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande bénédiction et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 du 1er au 10e verset. Il est écrit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et à lever les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pourtant des gens? Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Répétez avec moi, qu'elles soient dans l'abondance. Pour la deuxième fois, qu'elles soient dans l'abondance. Pour la dernière fois, qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité encore ce matin. Vous savez, si nous nous retrouvons ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes ici, c'est comment. Le moment que je suis en train de vous parler, il y a les gens qui se retrouvent dans des morgues parce qu'ils venaient de partir juste cette nuit d'aujourd'hui. Mais toi, tu es là, tu es vivant, tu es vivante. Cela signifie que le Seigneur est en train encore de te faire grâce et tu as encore des choses à faire avec lui. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce de la vie. Je bénis également le pasteur Félix qui n'est pas avec nous, mais il est avec nous en esprit. Il est en train de prier avec nous. Alléluia. Je dis également merci à son épouse qui est là avec nous. Maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez joindre vos mains et célébrer sa vie et son ministère par vos acclamations? Et je bénis la présence de toutes les servantes et tous les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Depuis le début de notre marathon, nous étions en train de parler sur un thème que vous savez très bien. Il y a même sur les affiches, ce thème est bien indiqué. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Mais ce matin, je suis venu avec un autre sous-thème que j'ai intitulé
vivre dans l'abondance selon Dieu. Vivre dans l'abondance selon Dieu. Voilà, on a même bien écrit là-bas. Vivre dans l'abondance selon Dieu. L'abondance, c'est comme une forme de possession des biens matériels, mais à grande quantité. L'abondance, c'est avoir des choses, soit des biens, mais à grande quantité. Ces biens peuvent être des maisons, des véhicules, des habits, des parcelles, mais à grande quantité, et ainsi de suite. L'abondance, c'est avoir les biens à grande quantité. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que nous vivions cette abondance. La volonté de Dieu est que nous puissions la vivre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans le livre que nous venons de lire, Jean chapitre 10, verset 10, il a dit clairement, il dit oui, les voleurs ne viennent que pour voler, oui. Les voleurs ne viennent que pour détruire et égorger, oui, c'est vrai. Mais moi, le Seigneur Jésus, je suis venu en fait que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Aide-moi à dire à ton voisin, l'abondance. L'abondance. L'abondance peut également être une réussite. La réussite dans un domaine quelconque. Un domaine où tu es en train de subir comme l'échec. Tu es en train de subir comme une routine, comme un cycle de vie où tu n'avances pas. Et le Seigneur déclenche une réussite dans ta vie et tu commences à vivre une série d'abondance. Ce matin d'aujourd'hui, je vais vous enseigner sur 3 choses pour vivre l'abondance selon Dieu. 3 choses pour vivre l'abondance selon Dieu. La première chose pour vivre l'abondance selon Dieu, c'est rester dans la présence de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est de rester dans la présence de Dieu. Tu veux vivre la réussite. Tu veux vivre une vie paisible. Il n'y a pas une vie paisible en dehors de la présence de Dieu. Que personne ne vous trompe. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie en dehors de la présence de Dieu. Tu veux vivre dans l'abondance. L'abondance même dans la paix intérieure. Il faut rester dans la présence de Dieu. Et si je suis en train d'exhorter quelqu'un, que ce marathon, nous sommes presque à la 2e semaine. Mais je prie Dieu que tu finisses ce marathon dans sa présence. La Bible déclare que Jésus est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner vers la mer Tibériade à Galilée. La Bible déclare qu'il y avait une foule qui était en train de le suivre. Dans le livre de Jean, chapitre 6, que nous venions de lire, la Bible dit que la foule était en train de suivre Jésus pour les miracles et les enseignements. Le même texte est repris dans le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. La foule est en train de suivre Jésus. La foule suivait Jésus à cause des enseignements et à cause de ce qu'il faisait comme miracle. Dans le livre de Marc, vous allez vous rendre compte, pour une explication théologique, le livre de Marc présente Jésus comme un enseignant de la parole. Vous allez vous rendre compte que c'est dans le livre de Marc que le Seigneur enseigne sur la semence et les semeurs. C'est dans le livre de Marc que le Seigneur enseigne sur sa mort et sa résurrection. C'est ainsi qu'on a essayé d'expliquer ces miracles, d'expliquer ce qui s'était passé ces jours-là par rapport à la multiplication des pains et des poissons. Dans le livre de Jean, Jean présente Jésus comme un grand faiseur de miracles. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte, c'est dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, que le Seigneur a découvert les yeux d'un aveugle-né. C'est toujours dans le livre de Jean, vous allez vous rendre compte que le Seigneur a opéré l'un de ses plus grands miracles, la résurrection de Lazare. Alléluia. La foule est en train de suivre Jésus pour les enseignements et pour les miracles. Mais la Bible déclare que cette foule a fait pendant beaucoup d'heures. Moi, je m'imagine, parce qu'en Israël, c'est une terre désertique. Souvent, il faisait terriblement chaud, mais malgré la chaleur,
cette foule était toujours en train d'accompagner le Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'étais en train de m'imaginer sûrement qu'elle savait très bien que cet homme est capable de nous faire quelque chose. Nous devons rester dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, même s'il fait chaud, même s'il fait froid, même s'il pleut, même s'il neige, ne quitte pas la présence de Dieu. Alléluia. Aide-moi à dire à celui ou celle qui est à côté de toi, ne quitte pas la présence de Dieu. Dis-lui, ne quitte pas la présence de Dieu. Je disais, il faut rester dans la présence de Dieu pour vivre l'abondance. La foule est restée, malgré le soleil, pendant beaucoup d'heures. La foule est restée en train de suivre Jésus. La deuxième chose pour vivre dans l'abondance selon Dieu, il faut avoir de bonnes relations avec les autres. Il faut avoir de bonnes relations avec les autres. Toutes les promesses que Dieu a dites sur toi passeront par quelqu'un. Alléluia. Tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie, ces promesses-là vont s'accomplir, c'est vrai, mais Dieu va passer par quelqu'un. Il y a un canal. Tu dois entretenir tes relations. Tu dois entretenir les relations envers les autres. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, il y a une femme veuve qui avait perdu son mari. Et cette femme veuve, c'était la femme de l'un des prophètes d'Élisée. L'un des fils des prophètes d'Élisée, comme la Bible l'explique très bien. Voilà, même le texte est là. Cette femme est partie voir Élisée. Alors cette femme dit à Élisée, tu sais très bien que mon mari est un serviteur de Dieu. C'était un homme qui marchait avec Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu. Mon mari est mort, mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Le créancier est venu. En fait, le créancier, c'est celui à qui on doit de l'argent ou bien on doit quelque chose. Alléluia. Le créancier est venu pour prendre nos enfants, pour en faire 2 des esclaves. Oh, mon Dieu. Regardez très bien le texte. En fait, en réalité, les créanciers, ce n'étaient pas des enfants. Mais les créanciers, je crois très bien, c'était leur papa. Mais lorsque le papa meurt, le créancier veut venir prendre les 2 enfants pour en faire des esclaves. Donc, je comprends très bien, il y a des dettes dans notre vie qui sont attachées à notre vie. Ce n'est pas parce que nous avons pris quelque chose quelque part, mais c'est à cause de ce que les parents ont eu à faire avant nous. Et si je suis en train de parler à quelqu'un, s'il y avait une dette encore qui pesait encore dans ta vie, à cause de ce que les parents ont eu à faire dans le passé, que le Seigneur paye cette dette au nom de Jésus. Le créateur veut venir prendre les 2 enfants et en faire des esclaves. Nous les enfants, ce n'est pas nous qui avons pris cet argent. Pourquoi nous allons devenir esclaves? Pourquoi? Et puis, Élisée lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Elle dit non, ta servante n'a qu'un vase d'huile, un seul vase, seulement. Et puis, regardez la réponse d'Élisée. Élisée lui dit, regardez, Élisée lui dit, va demander au dehors des vases. Est-ce qu'on est là? Le texte, s'il vous plaît. Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas à petit. N'en demande pas à petit. J'étais en train de dire, il faut avoir de bonnes relations avec les gens. Imaginez-vous, Élisée a déjà la formule pour opérer le miracle.
Mais Élisée se rend compte que non, un seul vase ne suffira pas pour que cette dame puisse payer la dette. Mais écoutez ce qu'Élisée lui dit. Élisée lui dit, va demander d'autres vases chez le voisin. Figurez-vous que cette dame n'avait pas de bonnes relations avec les voisins. On n'allait pas lui donner des vases. Alléluia. On n'allait pas lui donner des vases et son miracle n'allait pas totalement être opéré et sa dette n'allait pas être payée. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin d'aujourd'hui, ayez de bonnes relations avec les autres, ayez de bonnes relations avec les gens. Peut-être c'est par ce canal-là que Dieu passera pour te bénir. Pourquoi vous allez vous faire des ennemis? Qu'est-ce que vous gagnez à ne pas se parler? Qu'est-ce que vous gagnez à ne pas se parler? Vous pouvez commencer à parler avec quelqu'un. Oui, peut-être que vous n'êtes pas amis, mais parlez. Alléluia. Saluez-vous. Ne gardez pas la haine dans vos cœurs. Ne gardez pas la haine dans vos cœurs. Ne n'haïssez pas les autres. Si tu parles à quelqu'un, cela signifie qu'à toi, il y a une graine d'amour qui habite à toi. Dis à ton voisin ou à ta voisine, ayez de bonnes relations. Ayez de bonnes relations. La Bible déclare que le Seigneur est en train d'enseigner. Lorsque le Seigneur est en train d'enseigner, la foule a été tellement fatiguée. Ces gens avaient tellement faim. Alors le Seigneur pose la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces gens? Philippe dit, mais Seigneur, nous n'avons que 2 deniers. Ça ne va pas suffire pour que nous puissions acheter les pains et donner tout ce monde ici. Écoutez la réponse de Jésus. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? André dit, ah Seigneur, il y a un jeune homme ici, il y a un garçon ici, qui a 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Tout au long du chemin, pendant qu'il faisait chaud, tout au long de cette longue distance qu'ils ont eu à faire avec le Seigneur, mais ces garçons avaient toujours ces 5 pains et ces 2 poissons. Mais à ce moment, le Seigneur dit ceci, donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Je m'imagine si les disciples n'avaient pas une bonne relation avec ce jeune homme, il allait refuser avec ses pains, il allait refuser avec ses poissons. Il dit non, vous mourrez de faim, moi au moins, j'ai quand même à manger. Quand tu as une bonne relation avec les gens, un jour le Seigneur te bénira toujours par cette personne-là. Peut-être que tu es en train de négliger. Alléluia. Écoutez d'ailleurs ce que la parole de Dieu dit. La Bible déclare que le Seigneur a pris cela. Il a rendu grâce. Lorsqu'il a rendu grâce, les pains se sont multipliés et les poissons se sont multipliés. Mais lorsqu'on compte les gens qui ont mangé, la Bible dit, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes, et pourtant le miracle ne venait pas des hommes. Le miracle venait d'un enfant. Mais lorsqu'on compte les gens qui ont mangé, l'enfant qui était venu avec le miracle, on ne l'a même pas compté. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin d'aujourd'hui, même si on ne compte pas sur toi dans ta famille, même si on ne compte pas sur toi dans cette nation, même si on ne compte pas sur toi dans cette ville, moi je crois que le miracle pour cette ville de Kinshasa, dans ta famille, dans ton quartier, le miracle viendra de toi. Ah. Le miracle viendra de toi. Même si les gens te négligent, non. Ça, ce n'est pas leur problème. Toi, tu n'as pas de problème avec les gens. Toi, tu as seulement les problèmes avec Dieu. Parce que quand Dieu décide de passer par quelqu'un, il ne demande l'avis de personne. Ainsi, je suis en train de t'annoncer ce matin d'aujourd'hui, peut-être que tu es négligé dans la famille, tu es négligé dans les quartiers, tu es négligé dans cette nation, mais dans les jours qui viennent, je parle comme un prophète. Le miracle pour cette nation, moi je crois que ça pourra passer par toi. Le miracle dans ta famille, je crois que ça va passer par toi. Le miracle même dans cette ville, je crois que ça va passer par toi. Comme tu as dit amen, c'est à toi que je suis en train de parler ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très fort en disant encore un amen glorieux?
Alléluia. Dis encore à ton voisin, garde les relations. Garde les relations. La troisième chose, pour vivre l'abondance de Dieu, c'est s'attacher à sa parole. S'attacher à sa parole. C'est-à-dire s'attacher à la parole de Dieu. La troisième chose pour vivre l'abondance de Dieu, c'est s'attacher à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la Bible commence par la parole, elle se termine par la parole. Toute la Bible a été inaugurée par la parole et elle s'est clôturée par la parole. Alléluia. Alléluia. Et cette parole s'est faite chair et cette parole est devenue un homme qu'on appelle Jésus. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire quoi? Rien dans ce monde n'a été fait sans Jésus. Rien dans ce monde n'a été créé sans Jésus. Rien dans ce monde qui peut arriver en bien sans Jésus. Rien ne peut arriver de bien sans Jésus. Rien ne peut arriver de bien sans Jésus. Ainsi, un jour, David nous donne la formule de la réussite de l'abondance. David a dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur. Alléluia. Qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir. Qui trouve son plaisir où? Qui trouve son plaisir où? Mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Je comprends très bien que notre plaisir n'est pas dans l'alcool. Notre plaisir n'est pas dans le monde. Notre plaisir n'est pas dans des bars. Mais notre plaisir, toi et moi, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin d'aujourd'hui? Le plaisir dans ta vie ne viendra pas de la bière. Le plaisir dans ta vie ne viendra pas du monde. Mais le plaisir dans ta vie viendra de la parole de Dieu. La Bible déclare, au jour de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. À ce moment, Dieu n'a pas envoyé un prophète. À ce moment, Dieu n'a pas envoyé un pasteur. À ce moment, Dieu n'a pas envoyé un bishop. Mais au jour de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole. Ainsi, ce que j'aime, c'est l'histoire des centeniers romains. La Bible déclare, les centeniers romains vient voir Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 7, lorsqu'il vient voir Jésus, il vient voir Jésus parce qu'il a un problème. C'était quoi le problème? Le problème, c'est que son serviteur était malade. Il est parti chercher Jésus pour la guérison de son serviteur. Mais écoutez ce que le centenier dit. Le centenier, c'était un homme, une grande autorité. Quelqu'un qui dirigeait 100 personnes. À Rome, c'était ça la culture. Alors quand il arrive devant Jésus, il dit à Jésus, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu viennes, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera. Il y a des moments où on n'a pas envie que Jésus vienne habiter dans notre maison ou s'asseoir sur notre lit. Mais il y a des moments où nous avons seulement besoin, depuis là où il est là-bas, qu'il lui dise seulement un mot, et le mot de Dieu, la parole de Dieu est capable de changer toute situation. Jésus n'est pas arrivé chez les centeniers romains, mais sa parole est partie chez les centeniers romains et a guéri les serviteurs du centenier. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin d'aujourd'hui, je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta situation, mais la parole de Dieu va changer ta situation ce matin. La parole de Dieu va changer ta situation ce matin. Comme tu n'as pas dit amen et que pas voisin à eux et que pas voisine à eux.
Qui a dit Amen très fort, je vais te bénir. Dis avec moi la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Dis encore la parole de Dieu. Ce que j'aime, c'est que Dieu veut oindre un autre roi en Israël. Alors il dit au prophète Samuel, il dit Samuel, va dans la maison d'Isaïe. J'ai déjà choisi quelqu'un d'autre là-bas. Et tu vas le oindre. C'est celui qui deviendra le roi en Israël. Le prophète Samuel, un des grands prophètes dans la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il a pris sa corne, il a mis l'huile pour aller oindre, parce que c'est celui qui avait l'habitude de oindre le roi. Il arrive dans la maison d'Isaïe. La Bible déclare, lorsqu'il a vu Abinadab, il veut oindre Abinadab. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Lorsque Eliab passe, il veut oindre Eliab. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Lorsque Shama passe, il veut encore oindre Shama. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. C'est ma toute première fois dans la parole de Dieu de voir qu'un prophète s'est trompé ainsi. Alléluia. Un prophète peut se tromper, mais la parole, Samuel s'était trompé. Mais la parole qui était sur David, même s'il était en brousse là-bas, même ça, la prophétie, la parole a fait quitter David de la brousse et l'a amené jusqu'au palais royal. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, même ça, la prophétie d'un prophète, même ça, la prophétie d'un homme, à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, ce matin d'aujourd'hui, Dieu va te faire asseoir avec des grands. À cause de la parole de Dieu, Dieu va te guérir. À cause de la parole de Dieu, tu auras ton travail. La prophétie ou pas, qu'on te prophétise ou pas, la parole. La parole va te donner, même ce que la prophétie ne peut pas te donner. La parole peut te donner, même ce que la prophétie ne peut pas te donner. D'ailleurs, la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais quoi? Mais de tout, de quoi? De toute. Est-ce qu'on dit la prophétie? Est-ce qu'on dit la prophétie? Mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? Qui sort de la bouche de qui? J'ai pris Dieu ce matin d'aujourd'hui, qu'il prononce une parole dans ta vie. Qu'il prononce une parole dans ta vie. Qu'il prononce une parole dans ta vie. Et que ta situation change ce matin. Qui a dit un amen glorieux, nous allons monter. Qui a donné encore un amen convaincant. Donne amen 3 fois. Dis à ton voisin, la parole va changer ta vie. La parole va changer ta vie. Azo comprendre te changer de voisin. Yebse voisine. La parole va changer ta vie. La parole va changer ta vie. La parole va changer ta vie. Qui a dit amen glorieux? La Bible déclare, la Bible dit que les pécheurs ont fini de pécher la nuit. Quand ils ont fini de pécher la nuit, dans cette délégation, il y avait également un homme qu'on appelait Pierre. Ils ont péché la nuit. Arrivé un bon matin comme ça, ils trouvent un homme qui s'appelle la parole. Oh mon Dieu. Un homme qui s'appelle la parole. L'homme qu'on appelle Jésus. Jésus lui dit, jetez vos filets. Écoutez la réponse de Pierre. Pierre dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous avons péché toute la nuit. Mais nous n'avons rien attrapé. Oh mon Dieu. Donc selon Pierre, le moment favorable pour avoir les poissons, c'est la nuit. Mais à ce moment-là,
Ils n'ont rien attrapé. Il dit Jésus, non. Comme la nuit, on n'a rien attrapé. Je ne crois pas que la journée, nous pouvons attraper quelque chose. Mais ce que Pierre ne savait pas, Pierre était expert en pêche. Pierre était le professionnel en pêche. Mais Jésus est le créateur de poissons. Jésus est le créateur de poissons. C'est celui qui s'appelle la parole. Alors Pierre dit, ce que j'aime encore. Pierre était plus âgé que Jésus. Pierre était plus âgé que Jésus. Mais la parole était plus âgée que Pierre. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pierre dit, ok Seigneur, il n'y a pas de problème. Merci. 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 Je ferai quoi? Je ferai quoi? Ce matin d'aujourd'hui, jette ton problème sur la parole de Dieu. Jette ton problème sur la parole de Dieu. Jette ta maladie sur la parole de Dieu. Jette ton problème sur la parole de Dieu. Jette ton chômage sur la parole de Dieu. Dis avec moi, je jette mon problème sur la parole de Dieu. Je jette ma situation sur la parole de Dieu. Je jette ma maladie sur la parole de Dieu. Tape-moi 3 personnes. Yebisa bango voisine. Et azo comprendre te. Telema betelanga 3 personnes. Betelanga 3 personnes. Yebisa bango. Yebisa voisine. Jette ton problème. Zela. Yebisa voisine. Yebisa voisin. Telemananu. Alléluia. Yebisa voisine. Yebisa voisin. Jette ton problème sur la parole de Dieu. Jette ton problème sur la parole de Dieu. Jette ta situation sur la parole de Dieu. De Dieu. De Dieu. Et Pierre a jeté. Pierre n'avait pas jeté dans l'eau. Il avait jeté sur la parole. Oh, la parole, elle est créatrice. À ce moment-là, même s'il n'y avait pas de poisson dans l'eau, la parole elle-même va créer le poisson, Je t'annonce que ce que tu manques, que la parole le crée pour toi. Que ce que tu manques, que la parole le crée pour toi. Qui a donné amen plus que ton voisin? Ndenge kakolobi amen. Oyo zanga ki parole pesa o yango. Oyo zanga ki parole ya Nzambe pesa o yango. Parole ya Nzambe sala nini? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce que j'aime, les poissons, maman, n'aiment pas être attrapés par le filet. Les poissons s'échappent des filets. Mais quand Jésus a parlé, les poissons ont commencé à chercher là où était le filet de Pierre pour être attrapés. Pour être attrapés. Les poissons commencent à chercher. Où est le filet? Où est le filet? Où est le filet? Parce que notre Créateur a déjà donné l'ordre pour que nous entrons dans les filets. J'annonce à quelqu'un que Dieu va donner l'ordre pour que les choses viennent dans ta vie. Dieu va donner l'ordre pour que les choses viennent dans ta vie. Je t'annonce ce matin que le mariage viendra vers toi, que le travail viendra vers toi, que la bénédiction viendra vers toi, que l'abondance viendra vers toi, que l'élévation viendra vers toi. Comme tu n'as pas dit amen, ça passe derrière là-bas. Ça passe derrière. Ça passe derrière. Ça passe derrière. J'annonce à ceux qui sont derrière. Les bonnes choses vont venir vers vous. Les bonnes choses viendront vers vous. Que le mariage vienne vers vous. Que l'élévation vienne vers vous. J'annonce à ceux qui sont ici.
Je me tiens du haut de cet hôtel. J'annonce dans votre vie que le mariage vienne sur la parole de Dieu. Que le travail vienne sur la parole de Dieu. Que la bonne santé vienne sur la parole de Dieu. Que l'élévation vienne sur la parole de Dieu. Je vous annonce que les choses viennent sur la parole de Dieu. Que les bonnes choses viennent sur la parole de Dieu. Que le mariage vienne. Que le travail vienne. Que la bonne santé vienne. La Bible déclare, je le donnerai. La Bible dit, je le donnerai à la bénédiction. À la bénédiction. De faire quoi? De faire quoi? De faire quoi? De faire quoi? De te suivre. Après ce quitte d'aujourd'hui, les miracles vont te suivre. Les miracles vont te suivre. L'argent va te suivre. La bénédiction va te suivre. Yo okoluka yango lisusu te. Yango nde okoluka yo. Qui a dit amen glorieux? À cause de la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Que les choses te suivent au nom de Jésus. La Bible déclare, voici le miracle. Hey, voici le miracle qui accompagneront. Ce que j'aime, il y a des gens qui courent derrière le miracle. Il y a des gens qui courent derrière le miracle. Il y a aussi les autres dont le miracle court derrière eux. Et nous sommes dans cette catégorie. Nous, on ne cherche pas le miracle. Nous, c'est le miracle qui nous cherche. Rabat, Saka, Legaderia. Nous, c'est le miracle qui nous cherche. J'ai envie de dire à quelqu'un, jusqu'à la fin de cette année, les miracles seront au partage. Les miracles seront au partage. Qui a dit un amen plus que sa voisine? Plus que son voisin? La parole vient d'où? De la bouche. Ça, la bouche. Le bas la bouche. Le bas la bouche. Quand Dieu parle, personne ne peut s'opposer. Quand Dieu a déjà ouvert sa bouche, il dit seulement, papa, tu es béni. Même si tous les sorciers du village se liguent, personne ne va annuler cette bénédiction dans ta vie. Même si le diable vient lui-même, avec tous les démons du monde des ténèbres, personne ne peut annuler la parole de Dieu dans ta vie. Ainsi, je t'annonce, tout ce que Dieu avait déclaré dans ta vie, tu le verras arriver. Tu le verras arriver. Tu le verras arriver. D'ailleurs, écoutez-moi. La meilleure partie de ton corps, ce n'est pas les mains. La bonne partie de ton corps, ce n'est pas les mains. La meilleure partie de ton corps, ce ne sont pas les pieds. C'est la bouche. Ainsi, à Golgotha, on a arrêté celui qui s'appelle la parole. Ils ont lié ses mains. Ils ont lié ses pieds. Mais la bouche, ils ont oublié de fermer sa bouche. Et puis il dit ceci, femme, voici ton fils. Et puis il ajoute en disant encore, fils, voici ta mère. Et puis il dit, mon père, pourquoi tu as fait quoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Et puis il ajoute en disant, c'est bien, vous avez attaché mes mains, vous avez lié mes pieds, mais ma bouche va continuer. Et puis pour finir, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de la bouche de Jésus, tout a été accompli dans ta vie. Pour ton mariage, tout est accompli. Pour ta santé, tout est accompli. Pour ton élévation, tout est accompli. Au nom de... Répétez avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Moi, maman, quand je vois tout dans la Bible, je m'arrête. À ce moment, il n'y a pas d'exception. Là, la loi d'exception n'existe pas. Parce que Dieu a dit, là-bas, ça n'existe pas. Hein? Alléluia. Alléluia. Là-bas, l'exception n'existe. Hein?
Dieu a déjà dit tout. Donc, c'est-à-dire, non, c'est clôturé. Il dit, tout est accompli. Qui peut encore me donner un tout dans la Bible? Pardon? Un tout. Tout, très bien. Tout est possible. À celui qui fait quoi? Un autre tout. Ah mon Dieu, tu es vraiment chantre. Que tout ce qui respire fasse quoi? Un autre tout. Pardon? Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Un autre tout. Oui? Attendez. Oui? Tout? Ah, j'aime ça. Tout pouvoir m'a été. Qui a dit ça? Jésus. Eh mon Dieu. Un autre tout. Très bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? Mais il y a une chose que vous avez oubliée. Toute arme. Tout est forgé contre sera comment? Sera comment? Sera comment? Répétez avec moi, toute arme. Toute arme. Ezala ya mabeto ya malamu, toute arme. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Au nom de qui? Au nom de qui? Et puis il dit encore, toute langue, toute ba oyo balakilaka o mabe na butu, etali bango. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu feras quoi? Ainsi je me lève du haut de cet autel. Je lève ma main sur les 10 premières personnes. Je condamne toute langue. Vous ne m'avez pas attendu. Il y a que certaines personnes qui ont compris. D'autres sont en train de ne pas comprendre. Je condamne toute langue qui s'est élevée contre ta vie. Je condamne cela au nom de Jésus. Contre ta santé, toute langue est condamnée. Contre ton travail, toute langue est condamnée. Contre ta maison, toute langue est condamnée. Contre tes affaires, toute langue est condamnée. Dites avec moi, c'est condamné. C'est condamné. C'est condamné. C'est condamné. C'est condamné. Et puis celui qui s'appelle la parole ajoute en disant pour finir, il dit, tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez, je ferai quoi? Je le ferai. Je prie Dieu que tout ce que tu as demandé depuis le début de cette année, que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Que Dieu exauce tes anciennes prières. Que Dieu exauce tes nouvelles prières. Que Dieu exauce les prières qui vont venir l'année prochaine. Que Dieu les exauce dans ta vie au nom de Jésus. Recevez l'exaucement de Dieu au nom de Jésus. Recevez l'exaucement de Dieu par sa parole au nom de Jésus. Dites avec moi, je reçois l'exaucement. Je reçois l'exaucement. Je reçois l'exaucement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te donne un petit sujet de prière pendant 1 minute. Je disais que toutes choses ont été faites par la parole. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une prophétie quelconque. Déjà, la parole elle-même, elle peut résoudre même les problèmes que la prophétie n'a pas vus. Alléluia. Vous allez seulement faire une seule prière, un seul sujet. Sur cette haute atmosphère de la présence de Dieu, tu vas demander à Dieu juste une seule chose. Tu dis, si tu veux le mariage, écoutez, ne prenez pas de raccourcis. Ne dis pas, Seigneur, moi je veux seulement les frères là-bas. Non. Hein? N'aidez pas Dieu. Hein?
vous demandez seulement d'une manière précise. Dis Seigneur, je veux me marier, donne-moi le mariage. Seigneur, je veux travailler, donne-moi le travail. Seigneur, je veux avoir la bonne santé, donne-moi une bonne santé. Seigneur, je vais commencer le business. Seigneur, donne-moi les moyens. Alléluia. Ne prenez pas beaucoup de chemins. Un seul sujet, une seule requête. Au nom de Jésus, demande à Dieu. On y va. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Je n'attends pas ta voix. Dis Seigneur, donne-moi. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Oh nyonso boko senga na kombo na ngai e ko pesa melabino. Demande une seule chose. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Je n'entends pas ta voix. Tu as encore une minute. Tu as encore une minute. Tu as encore une minute pour demander à l'Éternel. Monte encore, monte encore. Monte encore. Monte encore. Je n'entends pas ta voix ici. Que l'ennemi ne puisse pas te distraire. Demande à Dieu ce que tu veux. Oyo lingi, senga ngonzambe, senga ngonzambe. Senga ngonzambe, senga ngonzambe. Senga ngonzambe, senga ngonzambe. Senga ngonzambe, senga ngonzambe. Senga ngonzambe. Senga ngonzambe. Dis Seigneur, donne-moi ce travail, donne-moi le mariage, donne-moi la bonne santé, donne-moi la parcelle, donne-moi l'argent pour le business, donne-moi la paix, donne-moi la consolation, donne-moi la victoire. Encore. Tu es malade, demande à Dieu la guérison. Tu as besoin de la sagesse, demande à Dieu la sagesse. Tu as besoin d'un travail, demande à Dieu le travail. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Lève-moi ta main. Lève-moi ta main. Lève-moi ta main, lèvez même vos deux mains. Tu peux le faire mieux, je vais te bénir. Père notre Dieu, la Bible déclare, qui dira qu'une chose arrive, ça que tu puisses l'ordonner. Seigneur, tu as écouté la prière de ce peuple ce matin. Ordonne, Seigneur, que ce peuple soit exaucé. Ordonne, Seigneur, que leur maladie puisse les lâcher. Ordonne qu'ils aient du travail. Ordonne, Seigneur, ordonne, Seigneur. Ordonne, Seigneur, que les bonnes choses, Seigneur, puissent commencer à leur arriver. Ordonne, mon Dieu, mon roi. Exauce leurs prières. La Bible déclare, ô toi, le Dieu qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Tu n'es pas seulement le Dieu qui écoute, mais tu es aussi le Dieu qui exauce. Exauce leurs prières, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père, mon Dieu, mon roi, sous le haut patronage du Saint-Esprit, je suis en train de te rendre gloire pour ce culte. Et je dis que la gloire, le règne et la puissance te reviennent.
pour les siècles des siècles. Amen.